Singwa boss of course, Kamo, Gatamo, Pubuma Boparo. Oh, sing over come gang a mania, Gamma Mo, Pubuma Boparo. Eh, t'as tout comme un Marcel et Joaquin. Oh, Pawaka Jogo. Long about to make a deal of go. Hey, Jamon, you to poor bass over dim finger. Oh, them chagungo, got them chabun your barrio for your neighbor. Merci. Donc maintenant, je vais donner la parole parce que je crois que vous avez prévu une petite pause pour se relaxer avant de lancer la troisième partie. Je sais pas, c'est à vous maintenant, j'ai fini mon propos. À moins avec des questions. Très bonne présentation, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Moi, j'ai juste une question qui me préoccupe. Voilà, avant les colons, ou alors avant la venue des missionnaires, des explorateurs, je suppose que les Las étaient puissants. Ils étaient puissants avant leur arrivée, je suppose. Donc moi, je me demande comment est-ce qu'ils ont réussi à détruire les fondements du lac. Est-ce que dès le commencement, il n'y avait pas assez de corrompus, assez de personnes pas vraiment initiées dans les lacs par le passé, si bien qu'ils ont réussi, les colons ont réussi à pénétrer les maisons secrètes des lacs. Voilà ma question. Est-ce qu'on doit plutôt accepter qu'on a perdu la bataille et puis se remettre sur un autre couloir pour bâtir, je ne sais pas, nos lacs, nos villages ou bien nos villes? Oui, très bonne question. Et merci pour le feedback. Avant que les colons arrivent, les colons sont arrivés parce que les lacs étaient déjà vides. Il y avait une crise, une dégénération intrinsèque. Avant, non, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, même militairement, c'était pas possible. Pas possible. Donc, et est-ce qu'on peut dire on va accepter la bataille et tout, mais qui ont perdu la bataille? Puisque quand je parle toujours aux gens, les gens disent, les Africains disent toujours, attention, il y a deux catégories de personnes quand on voit en Afrique là. Donc il y a des Africains ordinaires, il y a d'autres Africains, voilà, qui ne sont pas ordinaires, qui sont dans une maison. Là, quand on va dire que les Européens ont vaincu certaines personnes, mais pas tous. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, ce qui fait que pour les gens qui ont été vaincus, qui est là, peut-être les 80, je ne sais pas combien, 90 ou de il est nécessaire, c'est pour cela qu'il est nécessaire de revoir. Et ça demande que d'abord, même des débats pareils, mais un grand point d'interrogation pour voir que ce que j'ai montré des possibilités, mais il peut y avoir, comme je m'inscris dans le registre de la science, donc il peut y avoir même d'autres possibilités pour revenir à ce que vous. Donc il faut s'asseoir et voir vraiment la chose, parce que le futur qui vient là, si on ne fait rien, ce sera très grave. Bon. C'est vrai, mais le problème, j'ai l'impression que depuis plusieurs centaines d'années, on fait on marque les pas sur place en fait, on n'avance pas et nos villages n'évoluent pas. Déjà, si je vous pose la question, où est-ce que je dois m'initier? Nous avons des enfants qui naissent ici, qui n'ont aucune idée de notre culture. Où s'initier? Vous allez me dire que les maisons, les lacs comme aujourd'hui ne sont plus fiables. Où donc apprendre la culture? Je sais comment que ce que je suis en train de faire est mauvais, je peux avoir un dos. Toutes ces connaissances-là, on acquiert ça où? Très bonne question. Et ce qui fait que il y a certaines écoles africaines qui ouvrent de plus en plus. Cherchez un peu sur Google, il y en a, et qui sont très intéressantes, surtout au niveau de la France et de la Belgique. Il y en a même du Canada, il y a des écoles pareilles. Et c'est pour ça que dans mon activité, par exemple, j'ai des programmes pour des choses comme ça. Et mon activité, comme vous avez pu voir, donc, ce n'est pas parce qu'il y a peut-être des écoles, pour les écoles africaines, pour montrer qu'on avait des grands empires, on avait, oui, c'est vrai, c'est bien beau l'histoire, mais mes défis de demain, là, ça m'aide à quoi, là? Oui, on avait construit les pyramides, oui, mais demain, là,
j'ai un problème. Au foyer, j'ai un problème. Donc, on avait commencé à dire, mais ça m'aide à quoi donc? Mon optique, c'est de voir qu'est-ce qu'on a dans les cultures africaines actuellement qui peut nous permettre d'aller devant. Et ça, c'est à mon humble niveau ce que je peux faire pour ma contribution dans le sens là, pour donc que au moins c'est le peu d'informations que j'ai, que je puisse un peu d'une manière structurée véhiculer. Et ce sera très intéressant si vraiment il y a des initiatives africaines dans ce sens-là. Aux États-Unis, j'ai visité une école à Brooklyn, une école africaine. C'était très intéressant. Ils m'ont montré tous leurs programmes, ce qu'ils font vraiment, c'était intéressant. Voilà. Merci, je crois que vous êtes satisfait. J'espère que vous êtes satisfait. C'est bon, merci. D'accord, vous là, et puis je vous prends après d'abord. Bonsoir. J'aurais une question. Vous avez dit qu'il y a des écoles qui sont partout pour se former. C'est instruit par rapport à l'Afrique. Mais vous avez aussi dit pendant la conférence que l'Afrique est hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, les cultures sont différentes et tout et tout. Est-ce que c'est important, lorsqu'on dit qu'on va se former sur l'Afrique, de se concentrer quelque part en particulier? Vous avez dit aussi que les ancêtres comprennent une autre langue. Et je sais qu'il n'y a pas la langue africaine, il y a plusieurs langues africaines. Bonne question. Et ce qui fait que moi, personnellement, je trouve toujours, c'est là j'attise beaucoup la curiosité des gens. Parce que avant d'aller chercher les chefferies dans laquelle nous sommes issus là, c'est là où vous pouvez commencer. Parce que nous sommes là, bon, même votre question, il y a le Kamga qui a écrit en 2010. Léon, je crois. Oui, Léon Kamga. Le livre, il a écrit le Lancam ou l'initiation à la. Le titre c'est Lancam ou l'initiation à la croix bâtie. Bon, voilà par exemple, donc des trucs que c'est parce que d'une part aussi, c'est qu'il y a un travail à faire, mais d'une part aussi, nous ne lisons pas beaucoup. Et pourtant, il y a des choses. Il y a des films, il y a des livres, il y a tellement de choses aussi qui se passent. Hier, par exemple, j'étais à la conférence, au sommet là, Penser l'Afrique de nouveau. Dans la salle, peut-être 65 personnes étaient des Européens. Dans Penser Afrique de nouveau, organisé par un Africain, pas des Africains, mettre l'argent, le budget. Pour louer la salle, parce que c'était dans une très bonne salle, tout, mais les gens qui s'intéressaient le plus, c'était les deux. Donc, c'est dire aussi ça, qu'on doit aussi vraiment voir nous aussi, nous faillissons à ce niveau-là. Nous sommes dans les églises et les soirées. Qui parmi nous était au courant de cet événement? Je ne sais pas si les gens peuvent déjà voir au niveau de l'information, de la circulation de l'information, parce que si vous parlez d'un événement et peut-être on est 30 ou 40 ici, personne n'a été au courant, je ne sais pas si... Oui, c'est vraiment pour voir que généralement, nous les Africains, généralement, on a vraiment des problèmes intrinsèques. Voilà. Et nous pensons qu'il y a des gens qui m'ont dit dans les discussions, oui, les gens ont des savoirs, mais pourquoi ils ne divulguent pas? Je dis que nous quittons l'Afrique, payons le billet d'avion, venons ici, payons les frais d'université, payons tout pour apprendre. Et on apprend parce que quand c'est pour l'Afrique, on doit rester, ils doivent venir nous convaincre. Nous aussi, nous ne cherchons pas aussi. Parce que même pour les questions, je ne crois pas que si vous allez aussi dans vos chefferies, vous parlez aussi, dire que vraiment, je veux connaître comme la création du monde. Le mythe de la création du monde, je ne crois pas qu'on va vous refuser. Mais on ne fait même pas ça. Cependant, nous allons voir que nous fournissons beaucoup d'efforts pour connaître la chose des autres. On est dans les mosquées et ainsi de suite pour connaître les choses des autres. On fournit, on part même à la Mecque, par-ci, par-là. Et le lieu sacré qui est au village, ce n'est pas une question de croire, même seulement d'aller voir comme tourisme, pour venir voir seulement. On a besoin. Aussi, voilà, c'est l'état de servitude dont je parlais. Je vais prendre la parole quelques minutes. Monsieur Mouafoua, une communication pour nous. Bonjour tout le monde. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole. Je l'entends tellement que parfois j'aimerais me cacher, mais je ne peux pas. Merci beaucoup, docteur, pour le travail que tu fais. Je vais te proposer devant la famille de désormais faire des choses avec toi pour informer les nôtres. Tu sais, c'est peut-être pas l'endroit, mais il faut le dire, le génocide Bani-Miti,
Il a fallu que je fasse des travaux là-dessus pour permettre à certains aux États-Unis de créer ce qu'ils appellent un métier exilio aujourd'hui qui ne sert plus à rien. S'ils n'avaient pas vu, mais ils étaient vus avec la fille de Jacob Fossy, qui avait entraîné dans les chutes de l'amitié et le blanc, ils n'auraient pas eu l'idée de créer ça. Donc, je fais ce travail-là d'une autre façon, mais toi, tu es beaucoup plus poussé. Moi, je te propose, devant la famille, qu'on bosse ensemble de temps en temps. Tu ne vas pas tout dire, là c'est aussi ton gagne-pain. Tu donnes des brèches qui vont permettre aux gens de comprendre le sujet un petit peu plus. Je ne vais plus te lâcher de toutes les façons. Donc là, devant tout le monde, là, tu me donnes ton contact jusque la position de ton lit. Car si tu ne me réponds pas, je viens en Allemagne, je prêche devant ta porte. De cette façon, nous allons informer les nôtres sur ce qu'ils doivent connaître. C'est triste de voir que nous avons délaissé notre essence, ce qui fait de nous ce que nous sommes, pour suivre ce que les autres nous ont imposé pour nous asservir. Pour nous asservir. Je ne veux blesser aucune sensibilité. Pardonnez-moi si mes paroles blessent, mais je suis obligé de dire les choses de manière triviale. Voilà, donc, pardon docteur, on travaillera pour la communauté. J'en supplie. Avant qu'on ne passe la parole à monsieur, je ne sais pas si monsieur Saben aimerait dire 2 ou 3 mots en guise de réponse à monsieur Bafou. Oui, merci beaucoup pour ce feedback. Et voilà, et ce sera un plaisir de m'asseoir et bavarder pour voir, pour établir, pour voir voilà, comment on peut faire, dans quel contexte on va. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre patience. Je vous ai dit que je vous donnerai la parole maintenant à vous. Merci aussi. Pour moi, c'est une grosse surprise de venir ici et d'être concentré pendant plus de 2 heures à vous écouter. C'est un sujet qui nous interpelle tous, même si on ne parle pas. Nos origines, d'où nous venons, parce que nous sommes dans une société qui est complètement différente avec d'autres mœurs et d'autres concepts, comme vous les avez appelés. Mais je me rends compte que ce sont des concepts qui sont tellement poussés. Vous avez donné juste des points comme les cheveux, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je me rends compte que dans d'autres cultures, dans d'autres concepts, comme peut-être le judaïsme, il y a tous des temples, des rabbins qui sont là, ils n'étudient que ça pendant des années, ils vieillissent là-dedans, ils approfondissent ça, ils gardent ça, et ça rend une communauté forte, quoi. Même des petits-enfants qui sont dans le judaïsme, qui ne connaissent pas ces concepts, mais il y a un noyau qui garde cette culture-là pour les autres. J'ai l'impression que chez nous, ça n'existe pas, mais quand on essaie de regarder dans le passé, la période égyptienne, on avait des Égyptes, quand on parle de l'Égypte, on parle des prêtres, même dans la Bible, et puis le judaïsme aussi. Apparemment, c'était vraiment 2 concepts à l'époque déjà, qui étaient quasiment parallèles. Et aujourd'hui, si nous sommes vraiment descendants d'Égyptiens, pourquoi ça s'est divisé? On parle plusieurs langues, on parle du si, je ne sais pas si le si c'est le même si qu'on parle dans d'autres coins du sud de la Terre. Donc, tous ces concepts-là, c'est un peu flou, et je pense que pouvoir définir tout ça d'abord pour nous et pour les autres générations, ce serait une base d'ancrer, quoi. Parce que honnêtement, il n'y a pas de base d'ancrer. On ne sait pas où ancrer, comment ancrer. Les concepts sont tellement divers. Et merci d'avoir fait l'introduction comme vous l'avez fait, parce que je suis sûr que si ce n'était pas fait comme ça, je n'aurais rien compris, quoi. Peut-être d'autres. Et malgré ça, on voit la complexité de la chose et on se rend compte qu'on a compris peut-être 1% de ce que vous voulez nous transmettre. Et je me rends aussi compte que peut-être que vous avez peut-être seulement 10% de tout ce qui existe, comme vous avez dit. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la vérité, quoi, de telle sorte qu'on la garde comme les rabbins les gardent pour des siècles, quoi. Oui, merci pour le feedback. Et c'est une question pas très facile à répondre parce que vous savez, débattre sur quelque chose, c'est comme si peut-être vous marchez là, quelqu'un qui marche ici en route là, il voit qu'il y a des gens ici et il débat sur que sans savoir ce qui se passe. C'est à peu près comme ça, vous comprenez tout ce que je veux dire. La question est très bien posée, mais on ne peut pas très bien répondre parce que, en effet, il faut encore très bien, profondément comprendre la structure de maison et tout. Mais parce que si on n'aurait pas pu imaginer qu'il y aura encore quelqu'un qui peut rester debout là comme ça et parler de cela,
Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes, qui ont accès, ou bien qui sont dedans, et ainsi de suite. Pour la question maintenant, comment faire pour pérenniser, pour agrandir, c'est un peu difficile, parce que si, c'est de la science. Donc c'est comme si on va dire, c'est de la science. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de, comme j'ai dit, il y a eu des crises internes, déjà avant l'arrivée des Européens. Ces crises internes-là ont fait à ce que, je ne sais pas quel génocide, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'il paraît qu'à un certain moment, certains groupes de personnes ont préféré fermer et peut-être pour survivre ou bien pour je ne sais pas quoi. Et ça fait que j'ai eu à voir Mbobasson, si vous le connaissez, Mbobasson, qui disait qu'il allait voir Doubi Fakoli pour voir comment maintenant rouvrir les grands centres de formation africaine, c'est-à-dire qu'ils appelaient l'initiation, parce qu'il y a des trucs qui sont là, mais qu'à un moment ils étaient obligés, parce que nous ne réalisons pas aussi la brutalité que les Africains, par exemple, pendant la colonisation, les brutalités que ce que les gens ont subi, on a la peine de s'imaginer. Pour donner un aperçu, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'Ouest était surpeuplé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous allez à l'Ouest, vous voyez seulement les montagnes vides. L'Ouest était surpeuplé. Si bien que les gens étaient là comme ça, n'avaient même plus moyen de trouver un lopin de terre dans la Jupérie. Donc, on peut s'imaginer, si nous parlons des début du 20e siècle, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on a donc? On peut s'imaginer que, comme Deltom avait écrit dans le livre, le colonel qui fait son rapport, il dit que la race est presque anéantie. Il y a une très grande brutalité. On appelait ça l'opération diminution du nombre, chez nous en France. Là. Donc, c'est pour dire, ce sont des trucs qui nécessitent bien évidemment pour le chercheur, des trucs à quoi chercher, vraiment pourquoi, et entre autres, vraiment, je crois qu'il y a cet aspect-là. Et un autre aspect, c'est que on a affaire aussi de nos jours avec quel type de personnes. Parce que nous nous appelons maintenant africains parce qu'on est noirs. Alors que la noirceur, ce n'est pas un truc identitaire. Puisque vous pouvez être là, vous pouvez être... L'appartenance à une maison n'est pas code. Ce n'est pas une histoire puisque quelqu'un peut être là. J'ai parlé de la noirceur, non? La noirceur n'est pas liée à l'épiderme. Donc, quelqu'un peut être leucoderme, quelqu'un peut être, entre guillemets, un blanc, mais être plus noir que celui qui est là avec le teint marron. Voilà, donc c'est fait que ça rend la chose un peu difficile parce que le but de la maison n'est pas non, c'est de renforcer. C'est dans l'expansion, dans les philosophies indo-européennes, les philosophies d'expansion de Oberlin. On appelle ça quoi? Conquête et tout, que voilà, quand une idéologie n'est quelque part, elle veut maintenant s'expandre et même par la violence. Non, ici c'est un autre contexte. Et vous avez dit aussi l'Égypte antique, qui n'était pas, l'Égypte antique a eu à faire l'impérialisme une seule fois pour repousser, pour neutraliser les attaques des Hyksos qui venaient constamment. Donc ce n'était pas une vision vraiment impérialiste que, voilà, j'ai ma vision du monde et les autres doivent. Non, ce sont plutôt un truc, c'est là, celui qui veut apprendre, il peut passer certains concours pour, de même, on ne va pas ici, on ne se lève pas, on dit qu'on va étudier à l'université comme ça. Non, on voit le baccalauréat. Est-ce que vous avez le baccalauréat? Pour certaines filières, vous avez même fait un concours. Donc c'est aussi ça aussi qui nous attend. Et nous, la jeunesse, la question était très bien posée. J'ai dit ici, là, je veux attiser votre curiosité. Soyez curieux. On a été trop dormants, même moi-même. Il y a tellement de choses que j'ai vu que si j'avais posé des questions, j'aurais, oh là là. Et après, on vient maintenant voir que la personne est morte. Alors que la personne me disait des choses entre autres. Donc, il faut dire, soyons curieux. Merci. Merci aussi, docteur, pour la présentation. J'ai une question, mais ma question est un peu pratique sur le dos, la vache au dos. Un peu dans mon enfance, j'ai un peu vécu autour de moi, je pense aussi beaucoup parmi nous, les enfants qui dérangent dans la famille, donc l'enfant est toujours malade et tout. Et quand on s'en va chercher, on se rend compte que l'enfant porte un nom qu'il ne devait pas porter. Donc peut-être l'enfant suivait, il y a des jumeaux peut-être
dans la famille et les enfants qui suivent les jumeaux doivent porter un autre nom. Au Cameroun, c'est très facile de changer le nom. Mais ici, nous savons un peu la difficulté qu'il y a pour changer le nom. Peut-être que vous travaillez avec le politique. Si un cas pareil nous arrive ici, dont les enfants sont là, et que dérange, on cherche, on constate que non, l'enfant porte un nom qu'il ne devait pas porter, comment changer le nom de l'enfant ici? Est-ce que zusammenarbeit avec le politique peuvent nous... Est-ce qu'il y a des possibilités de changer plus facilement le nom que de faire trop de tracasseries un peu administratives? Bon, merci pour le feedback et la question, absolument. Le nom se change ici, absolument, absolument. Et on n'a pas trop besoin de l'avocat pour ça. Je parle parce que je sais de quoi. Et cependant, si dans le cas, si c'était difficile, l'avocat peut, mais ça se fait, ça se fait. En justifiant avec le contexte culturel, ça peut vraiment beaucoup se faire. C'est faisable. Non, je vais un peu compléter ce qu'il a dit. Vous savez tout à l'heure que l'acte de, comment on peut dire que l'acte de naissance et le condo délicat qu'on va mettre sur terre, quoi. Vous avez dit qu'entre l'acte du blanc, en fait, ne sert à rien. Vous savez que le nom qu'on a mis sur l'acte n'a pas trop de signification, on peut le changer sans passer par l'acte. Si on va dans le thème que c'est la terre, ça veut dire qu'on parlait peut-être là-bas sur la terre, là peut-être dit je ne veux plus laisser, non, est-ce qu'on a besoin de changer sur l'acte forcément? Donc si en fait c'est vrai, absolument, c'est une très bonne intervention. C'est une très bonne intervention. C'est absolument. Gabi voulait la parole. D'autant plus que, effectivement, il y a tellement d'événements qui font que le champ change de nom. Vous pouvez bâtir une initiation, après vous portez un titre, un nom, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que c'est dans le cadre de on n'a pas les ancêtres n'auront pas besoin de dire que non, sur la carte d'identité, c'est ceci. Eux, ils connaissent plutôt autre chose. Voilà. Merci aussi. Il y a deux. Ah, c'est vous. C'est une question. Oui. Ah, ok. Merci aussi déjà pour être venu et pour la présentation que vous avez faite. J'ai peut-être 3 points sur lesquels je voudrais que vous éclaircissiez. C'est les choses que vous avez évoquées dans votre interlocution, sur lesquelles je voudrais qu'on creuse un peu. Vous avez parlé de voir la nudité de ses parents. En réalité, je ne pense pas que la nudité se limite au sexe de son parent. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui se cache encore derrière cette nudité de son parent? L'autre aspect, c'est le lieu d'enterrement, le lien entre le lieu d'enterrement de nombril de l'enfant et le parent, l'ancêtre qui sera, ou bien les ancêtres qui seront, je pourrais dire, le guide de l'enfant. C'est un deuxième point sur lequel je voudrais que vous alliez un peu en profondeur. Et puis, quand on ne se rase pas à l'enterrement d'un X, de son frère, de sa soeur, de son père, de sa mère, est-ce que c'est des choses qu'on peut donc se rattraper au prochain deuil? Est-ce qu'il y a une cérémonie qu'il faut faire pour se rattraper? Merci pour le feedback et pour la question. La première était sur la nudité. Sur la nudité, effectivement, très bien vu que ça ne se limite pas seulement sur le fait que la nudité, voilà, parce que a été vue, parce qu'il pouvait arriver à vous occuper peut-être de votre mère mourante, ou ainsi de suite. Donc, c'est parce que, pour dire, c'est un truc un peu assez complexe, que comme dans plusieurs questions, je vais seulement un peu survoler, et vous pouvez faire des recherches, parce que, comme c'est une autre vision du monde, il faut que normalement à chaque thème, on va vraiment au fond pour comprendre qu'est-ce que c'est que les appareils génitaux, quand on parle pourquoi la circoncision par exemple, qu'est-ce qui se passe là? Comme j'ai dit par exemple, que nous faisons certainement esthétique. Donc, pour la nudité, le fondement en effet c'est que c'est ce qu'on appelle en allemand, j'ai doute fort qu'en français ça soit vraiment comme ça, le Scham-Gefühl. On appelle ça en allemand Scham-Gefühl.
en français, je ne sais pas si on va dire sentiment de honte, si c'est le terme, le truc de ça, on appelle ça dans science, en science, on appelle la chambre de Fuhl. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà. Et ce chambre de Fuhl là, voilà, donc, dans les sociétés comme chez nous par exemple, a été codifié sur la nudité. Et voir le charme de Fuhl de son parent neutralise beaucoup le feu vital en vous. Si nous allons de ce sens-là, le charme de Fuhl, pour une autre société, ça peut être autre chose. Chez nous, c'est codifié sur la sexualité. Parce que, et pour la sexualité, parce que, pour encore, ça a encore des pourquoi. Mais restons seulement un peu là-bas. Donc, pour voir, ça veut dire que, selon la codification sociale, quand le charme de Fuhl, donc c'est pour dire, restons même encore un peu plus superficiel. Quand un enfant voit peut-être son papa dans un état piteux, ça joue sur l'enfant, nous sommes d'accord. Peut-être un enfant, en rentrant de l'école, voit le père sous dans la rigole, vomir, avec des vomissements sur lui. C'est un traumatisme, non? Voilà, parce qu'il a vu une certaine honte, non? À peu près dans le sens-là. Vous pouvez pousser un peu dans le sens-là, voilà. Le deuxième, c'était? C'était le lien entre le lieu d'enterrement du nombril d'un enfant et les ancêtres qui vont le guider. Oui, c'est une très bonne question, mais vraiment pas facile à répondre parce que pour le cordon ombilical, il faut d'abord savoir que dans les chefferies, là, il y a deux types de parenté. Il y a la parenté biologique. Vous allez expliquer sur les termes occidentaux, ce qui parfois nous ramène vite encore dans un autre contexte. Parce qu'elle dit la parenté sociale maintenant, quelqu'un va croire que son oncle l'a prélevé, son oncle est son père social. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand par exemple quelqu'un, un tanka par exemple, c'est ça la paternité sociale. C'est-à-dire, parce que vous pouvez, étant donné qu'il y a deux types de parenté, vous pouvez avoir une femme, des enfants. Vous êtes le père biologique, mais vous n'êtes pas le père social. Nous sommes d'accord. Ça a été beaucoup, il y a beaucoup de trucs qui ont été cachés, si bien que de nos jours, mais bon. C'est parce que vous savez, il n'y a pas, c'est pas toutes les choses qu'on dit, qu'on doit rester comme ça, dit n'importe comment là. Essayez de nous donner. Non, c'est pas une histoire de cachet. Parce que la réalité, c'est que pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici, nous sommes la génération actuelle. Donc beaucoup d'entre nous n'ont plus personne au-dessus d'eux. Oui, et ce que je dis actuellement, pourquoi j'hésite seulement parce que les structures ont été changées de manière consciente. Et pour ne pas engager des conflits, je dis bien de manière consciente. Ce n'est pas pour rien que de nous, on ne connaît plus ça. Il y a des gens qui ont changé parce que c'est du brut. C'est-à-dire, les gens en tirent un profit inimaginable. Et c'est pour cela que je sais parce que Dice of the Norman World, voilà. Si c'était à lui qu'on pouvait peut-être encore. Et la troisième, il y avait le troisième. C'est seulement pour dire que pour un peu, dans cette société, il y a la parenté sociale et la parenté biologique. Bon, le père social, par exemple, on n'enterre pas le nombril de l'enfant n'importe où. Donc, vous pouvez avoir votre enfant biologique, mais pour enterrer son nombril, on peut enterrer ailleurs. Nous sommes d'accord? Donc, parce que là où on enterre, il y a quelque chose. Et il y a maintenant, c'est un truc très... je profite même pour dire que j'ai presque fini mon livre sur la différence entre l'homme et le mariage. C'est un très gros livre, j'écris en français. Parce que normalement j'écris en allemand, j'écris en français parce que ça va préciser à tous les trucs encore vraiment bien pour montrer qu'est-ce qui s'est passé, on a changé quoi, quand, pour quel but. Et donc ça, il y a des choses qui ont été changées, qui font donc que de nos jours, il y a même des rites, des formalités d'enterrement qui sont caduques. On a bien fait le métier de caduque. Et que les gens, il y a des gens qui sont là, ils savent que c'est caduque, mais ils sont là, ils disent non, ça s'est bien passé, alors que c'est caduque. Donc, c'est autant de choses parce qu'il y a trop d'arnaques derrière. Bon, voilà.
Et il y a encore un autre. C'était fini, non? Oui, Non, est-ce qu'il y a la possibilité de se rattraper quand on n'a pas rasé les cheveux? Il y a sûrement, là ce sont des trucs il y a sûrement, c'est vrai qu'il faut être curieux et voir si c'est un doux passager, à un moment ça finit, ou bien si c'est des trucs à voir. Et bien évidemment, pour régler ces choses, il y a des spécialistes pour ça. Et c'est seulement à voir maintenant s'ils sont sérieux ou pas, mais il peut y avoir des spécialistes pour ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le... Je ne sais pas si vous connaissez le ndouchoa. Le choa, c'est quand quelqu'un s'assoit sur la chaise dans leur concession. Bon, oui, le ndouchoa. Bon, je ne sais pas pourquoi le ndouchoa peut attraper quelqu'un qui n'est peut-être jamais allé au Cameroun, qui n'a rien à faire avec ça. Quelqu'un est à l'étranger, tu as des problèmes, on te dit... va faire le ndoum. Il y a le ndoum dans ta famille. Donc on doit, comment on dit, on doit pour retirer ce ndoum-là. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut attraper cette personne alors qu'elle n'a rien commis de grave. Je ne comprends pas. Ok, il y a d'abord un premier aspect, c'est que parfois aussi, on peut nous dire qu'il y a un ndoum alors que même la personne aussi n'a pas bien vu. Il y a d'abord ça. Et le 2, ça peut aussi être une alarme. Mais le 3 aussi. Étant donné, c'est la perspective occidentale qui nous font croire que nous sommes des individus. Quelqu'un peut faire, puisque vous êtes là, la vie qui est en vous, vos frères et sœurs, c'est la même vie qui s'est matérialisée dans différents corps pour expérimenter ces choses. C'est la même vie, donc c'est comme un objet qu'on met là, on met les lumières, il y a l'ombre là, l'ombre là, l'ombre là. C'est les ombres d'un même truc. Donc, dans ce fait-là, il y a certaines choses que quelqu'un peut faire. Et ça retombe sur vous, alors que vous n'avez jamais vous rien fait. Mais quelqu'un avec qui vous partagez le même ventre à faire, et c'est à vous que ça va vous allez payer ou arranger. Pour tirer vers un autre angle, est-ce qu'il ne s'agit pas là plutôt d'un appel des ancêtres pour que le concerné vienne être accueilli, je peux dire, dans sa famille, famille sociale. Ça peut aussi être ça. C'est pour ça que ça, au cas par cas, il faut voir de quoi il s'agit vraiment. Au cas par cas. Mais ici, je crois que si dans ce cas-là, la personne qui va dire que vous avez le ndou parce que vous n'êtes pas venu vous asseoir. Or, je crois que là, c'était que vous avez le ndou parce que vous serez assis. Parce que si on vous dit de venir faire le rituel là, c'est le rituel qu'on demande aux gens de faire quand ils se sont assis sur quelque part où il ne fallait pas s'asseoir. Non, c'est pas ce cas. C'est peut-être parce que le fil, c'était peut-être les ancêtres, le père ou la mère n'avait pas fait le ndou. Peut-être c'était un appel à l'ordre. Les ancêtres peut-être n'avaient pas fait. Bon, les enfants peut-être ça les attrape et qu'il faut continuer ce que les ancêtres peut-être. Là, je comprends cette optique-là. Et cette optique-là, c'est aussi parce que la manière dont vous avez j'ai aussi compris que c'est quelqu'un, on dit qu'il y a eu, il faut faire c'est le rituel qu'on fait quand on s'assoit sur une chaise. Voilà. Donc, il peut aussi, j'ai pensé que c'est peut-être la personne qui est assise sur une chaise qu'il ne fallait pas s'asseoir. Ok. Donc, dans ce sens-là, oui, il peut. Dans ce sens, c'est tout à fait. Je crois que la question se résout même dans la mesure où, oui, peut-être un ancêtre ou une ancêtre réclame de venir s'asseoir là-bas et ainsi de suite. Et ça crée un problème de fond. Vraiment un problème de fond. Parce que dans cette structure hiérarchisée et inégale, où l'individu est nié en tant que concept, donc quelqu'un a la main, quelqu'un se donne la latitude d'avoir la main mise sur votre personne. Quand peut-être vous mourrez, votre père meurt et vous désirez successeur. Donc, vous pouvez avoir votre enfant biologique, mais pour enterrer son nombril, on peut enterrer ailleurs. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, parce que là où on enterre, il y a quelque chose. Et il y a maintenant, c'est un truc très... je profite même pour dire que j'ai presque fini mon livre sur la différence entre l'homme et le mariage. C'est un très gros livre, j'écris en français.
parce que moi j'écris en allemand, j'écris en français, parce que ça va il y a tous les trucs là encore vraiment bien pour montrer qu'est-ce qui s'est passé, on a changé quoi, quand, pour quel but. Et donc ça, il y a des choses qui ont été changées, qui font donc que de nos jours, il y a même des rites, des formalités d'enterrement qui sont caduques. On a bien fait le métier de caduques. Et que les gens, il y a des gens qui sont là, ils savent que c'est caduque, mais ils sont là et ils disent non, ça s'est bien passé alors que c'est caduque. Donc, c'est autant de choses parce qu'il y a trop d'annonces derrière. Bon, voilà. Et il y a encore une autre, c'était fini, non? Non, est-ce qu'il y a la possibilité de se rattraper quand on n'a pas rasé les cheveux? Il y a sûrement, là ce sont des trucs il y a sûrement, c'est pas qu'il faut être curieux et voir si c'est un doux passager, à un moment ça finit, ou bien si c'est des trucs à voir. Et bien évidemment, pour régler ces choses, il y a des spécialistes pour ça. Et c'est seulement à voir maintenant s'ils sont sérieux ou pas, mais il peut y avoir des spécialistes pour ça. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le... Je ne sais pas si vous connaissez le ndou, tu vois. Tu vois, c'est quand quelqu'un s'assoit sur la chaise dans leur concession. Bon, oui, le ndou. Bon, je ne sais pas pourquoi le ndou peut attraper quelqu'un qui n'est peut-être jamais allé au Cameroun, qui n'a rien à faire avec ça. Quelqu'un est à l'étranger, tu as des problèmes, on te dit va faire le ndou. Il y a le ndou dans ta famille, donc on doit, comment on dit, on doit pour retirer ce ndou-là. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut attraper cette personne alors qu'elle n'a rien commis de grave. Je ne comprends pas. Ok, il y a d'abord un premier aspect, c'est que parfois aussi, on peut nous dire qu'il y a un ndou alors que même la personne aussi n'a pas bien vu. Il y a d'abord ça. Et de deux, ça peut aussi être une alarme, mais le trois aussi. Étant donné, c'est la perspective occidentale qui nous font croire que nous sommes des individus. Quelqu'un peut faire, puisque vous êtes là, la vie qui est en vous, vos frères et sœurs, c'est la même vie qui s'est matérialisée dans différents corps pour expérimenter ces choses. C'est la même vie, donc c'est comme un objet qu'on met là, on met les lumières, il y a l'ombre là, l'ombre là, l'ombre là. C'est les ombres d'un même truc. Donc, dans ce fait-là, il y a certaines choses que quelqu'un peut faire et ça retombe sur vous, alors que vous n'avez jamais vous rien fait. Mais quelqu'un avec qui vous partagez le même grand affaire et c'est à vous que ça va vous allez payer ou arranger. Pour tirer vers un autre angle, est-ce qu'il ne s'agit pas là plutôt d'un appel des ancêtres pour que le concerné vienne être accueilli, je peux dire, dans sa famille, famille sociale? Ça peut aussi être ça. C'est pour ça que au cas par cas, il faut voir de quoi il s'agit vraiment. Au cas par cas. Mais ici, je crois que si dans ce cas-là, la personne qui va dire que vous avez le ndou parce que vous n'êtes pas venu vous asseoir. Or, je crois que là, c'était que vous avez le ndou parce que vous serez assis. Parce que si on vous dit de venir faire le rituel là, c'est le rituel qu'on demande aux gens de faire quand ils se sont assis sur quelque part où il ne fallait pas s'asseoir. Non, c'est pas ce cas. C'est peut-être parce que le fil, c'était peut-être les ancêtres, le père ou la mère n'avait pas fait le ndou. Peut-être c'était un appel à l'ordre. Les ancêtres peut-être n'avaient pas fait. Bon, les enfants peut-être ça les attrape et qu'il faut continuer ce que les ancêtres peut-être. Là, je comprends, oui, je comprends cette optique-là. Et cette optique-là, c'est aussi la manière dont vous avez j'ai aussi compris que c'est quelqu'un, on dit qu'il y a eu. Il faut faire c'est le rituel qu'on fait quand on s'assoit sur une chaise. Voilà. Donc, il peut aussi, j'ai pensé que c'est peut-être la personne qui est assise sur une chaise et qu'il ne fallait pas s'asseoir. Ok. Donc, dans ce sens-là, oui, il peut, dans ce sens, c'est tout à fait, je crois que la question se résout même dans la mesure où, oui, peut-être un ancêtre ou une ancêtre réclame de venir s'asseoir là-bas et ainsi de suite. Et ça crée un problème de fond. Vraiment un problème de fond. Parce que dans cette structure hiérarchisée inégale, où l'individu est nié en tant que concept, donc quelqu'un
a la main, quelqu'un se donne la latitude d'avoir la main mise sur votre personne. Quand peut-être vous mourrez, votre père meurt et vous désirez successeur. Il vous impose. Parfois, il ne vous dit même pas. Pendant ces journées qu'on vous attrape. Donc, c'est de la perspective européenne, on va dire, c'est même une violation de la personne. Donc, ce qui fait que quand maintenant un ancêtre meurt, je ne suis pas prêt à dire ici que c'est bien ou pas bien. Les deux vont montrer les différents aspects. Parce que je ne parle pas ici en tant que traditionnaliste. Vous avez pu remarquer, je ne suis pas une histoire, ce n'est pas pour moi une histoire de traditionnaliste où je mets beaucoup de choses en question. Tant du côté de gauche comme de droite. Donc, un instant, ma soeur. Donc, ce qui fait que quand par exemple les ancêtres disent, oui, c'est dans des réalités. Mais d'une autre part, c'est aussi à se poser la question que est-ce qu'on va évoluer aussi comme ça? Parce que le fait que quand un ancêtre aussi fait sa chose et vous devez s'asseoir sur sa chaise, pour s'asseoir sur sa chaise, après il y a des choses à laver, il y a des choses à résoudre avant de... Donc, l'ancêtre a vécu sa part, il fait ses choses, il part. Quand ça le prend là-bas, il part, il dit que non. Il vient encore toquer la porte là, sur la tête, il dit que non, va faire comme ça. Par exemple, quand tu vas t'asseoir là-bas, ça va le libérer pour qu'il parte. C'est aussi hypothéquer la vie aussi. Et ce qui fait que c'est des trucs que pour l'Afrique de demain, on doit encore s'asseoir à terre pour voir que, mais est-ce qu'on peut évoluer avec ça? Point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est donc, mais il faut qu'on s'asseye encore pour voir. Parce que si c'est un ancêtre, il y a des ancêtres sacrés qu'en partant, tout est clair. Tout est clair parce que c'était des saints. Mais aussi des ancêtres qui, en partant comme ça, là, laissent vraiment un fardeau à remplir. Et là, c'est vraiment... Ouais. Moi, je voulais dire que par rapport au choix, là, vous avez reçu même en fait, moi je pense que le choix, c'est de dire qu'une seule fois, on parle de le même choix deux fois. On va faire avec cette liste que ta maman a déjà fait, tu peux plus faire, elle a effacé ça. Parce qu'il y a un là qu'on appelle le choix, là qu'on dit qu'on parle de choix, c'est une seule fois. C'est un processus. Mais si ta grand-mère ou ta mère fait le choix, on fait le même choix. Non, si ta grand-mère fait toi, parce qu'il y a un truc aussi qu'il a dit au départ, qu'on me pense que ça se suit. Si ton parent fait quelque chose, toi des conséquences. Il y a souvent un parent qui a fait quelque chose quelque part un jour et ça se suit de génération en génération. Et une fois, souvent, il y a on peut dire que va peut-être donner à manger au village, c'est pas ça le choix. Non, va donner à manger au village. Bon, peut-être à la pause, on peut un peu pour que. D'accord. 5 heures de route. Je pense vraiment, ça, nous, c'est un peu avancé parce que les questions, on va s'en sortir. Il y a les coachings, je peux les contacter pour les coachings. Je pense, à mon humble avis, que cette histoire. Je pense, à mon humble avis, que cette histoire de choix est simple et classique. Dans la vie de nos ancêtres et dans les mœurs de nos ancêtres, il y a les initiations qu'on doit. Permettez-moi l'expression initiation parce qu'on nous a mis ça dans la tête. Il y a les formalités qu'on doit faire quand on est jeune. Et pour les garçons, il y a suffisamment de castes qu'il faut traverser et ainsi de suite. Et le choix, effectivement, c'est la première des choses qu'un adulte capable de rassembler ses frères et ses sœurs, capable de rassembler ceux qui, dans la concession, ont déjà passé cette étape-là, de les rassembler et de les faire asseoir et leur dire que bon, maintenant je suis aussi un homme, je m'intègre dans la société et voici, je passe cette étape-là. Et on n'a pas besoin que le grand-père ait fait, c'est classique. Donc, certaines personnes qui, à un moment donné, quelque chose de leur vie n'avance pas ou bien ils n'atteignent pas leurs objectifs, ou je ne sais pas moi quoi là, la première des choses qu'on se dit, c'est que est-ce que tu as fait le choix? C'est la première des choses qu'un homme adulte, capable de dépenser, si vous me permettez l'expression, capable de dépenser de l'argent, doit faire dans sa concession. Et ça commence généralement dans la concession de la maman. On commence dans la concession de la maman et on revient dans sa propre concession. Et on n'a pas besoin, mais c'est pas
quelque chose qu'il faut lire. Mais je crois que sa question était cependant, elle le sait. Oui. Sa question était seulement très précise que on vient dire à quelqu'un que on t'attend, c'est ça, c'était ça sa question. Je crois qu'elle avait très bien, elle a compris, elle précisait un cas. Merci à tous les intervenants. Nous constatons avec joie que le sujet est très très brûlant et que c'est un trou sans fond. Il va malheureusement falloir qu'à un moment donné, on passe à d'autres articulations. Youssef, pour me faire pas. Pour chaque fois. Gel peut se pas mon point à profiter d'un pécho week-end sapin. Je sais pas peine de nous là, bon dans une semaine, moi mettez chez vous. Donc, est-ce que bon, je fais grand-mère D'ailleurs, pardon, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ok. Bon, tu vas traduire. Ok, je m'appelle en bâti dans notre tradition, je suis une gangue donc je parle même jusqu'à la 5e génération. Et mon jeune d'accent femme. Mais mon nom qui est sur l'acte de naissance, c'est Marthe Léonie Ngangutife. Bon, je vous remercie d'abord vraiment de m'avoir donné la parole et de participer à ce thème de nous. Bon, aujourd'hui, je vais juste partager les connaissances que nous avons pu rassembler tous ces derniers temps. En tout cas, le docteur a vraiment presque tout dit. Parce que je ne sais même pas ce qu'il a vraiment très bien expliqué. J'étais vraiment ravie de comprendre ce qu'il a vraiment exposé. Vraiment, j'ai vraiment absorbé. Et je dis encore grand merci. Bon, il a déjà expliqué ce que c'est que le nous. Comment le nous s'acquiert, comment le nous se manifeste sur nous. Maintenant, j'aimerais qu'on débatte un peu comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à ces solutions, à ces problèmes. Comment est-ce qu'on peut faire pour retirer le nous ou bien pour remédier à ce problème tout court. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir certaines solutions. Comment on tire le nous dans nos traditions? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Comment on dit peut-être le nous des parents? Pardon? Pardon, j'aimerais que ça soit un débat, pas un... Sinon, les gens vont dormir. Les gens vont dormir ici parce que les gens sont déjà rassasiés. J'aimerais qu'on débatte un peu pour qu'on nous dise un peu ce que c'est que le tung chop. Tung chop. Ok, alors, non, je vais noter le tung chop. Le chop, d'après mon modeste connaissance, c'est une colère. L'un de nos parents, ou bien de nos ancêtres, qui vient donc frapper l'œuvre de leurs descendants. Quand on parle de notre choc, il s'agit donc de prendre cette colère-là et de, comment dire, de calmer cette colère-là pour faire régner la paix et l'harmonie. Voilà à peu près ce que je sais de la signification de notre choc. Comment est-ce que ça se fait pratiquement? C'est un menuisier, un capsier, un voyant qui va vous dire que va à tel ou tel endroit creuser le choc. Quand tu vas donc creuser ce choc, c'est une autre personne, un autre sage, ou bien un autre savant, ou pour les autres, un initié qui ira là-bas donc creuser cela. Et c'est tout un cérémonial, déjà pour calmer la colère de l'ancêtre. Ensuite, pour faire
amener une énergie positive que je peux appeler la paix à l'intérieur de la famille. Parce que quand ça frappe une personne, ça ne veut pas dire que ça concerne seulement la personne. Quand on creuse ça, c'est toute la famille qui en profite. Généralement, dès qu'on finit, on prend la terre, là où on a, on a creusé, on prend une terre, c'est une terre spéciale qu'on prend et on prépare ça avec d'autres ingrédients que je ne peux pas dire parce que je ne les connais pas tous. Parmi les ingrédients, il y a ce qu'on appelle manyanga. Nez. Donc, on cuit ça avec ça et on donne aux membres de la famille. Chaque membre de la famille qui vient le prendre doit laisser un franc symbolique. Parce que, tel que j'ai appris, dans cette conception, dans ce monde, ça ne fonctionne pas autrement. Si comme on dit souvent chez nous, pendant qu'on lave le bébé, pendant qu'on lave un enfant qui est déjà assez grand, lui-même il essaie de frotter son corps. Donc, ce franc symbolique-là, pour toi, pour chacun, c'est se frotter le corps. Donc, tu peux te frotter le corps pour tes propres enfants. Les enfants qui sont le fruit de tes entrailles. Donc, chaque enfant n'est pas obligé de donner un franc symbolique, mais le parent peut donner pour ses enfants. Ok, merci. J'ai une question. Oui. En tant que celui qui est loin ou à l'extérieur, ne peut pas participer à cela. On ne peut pas bénéficier. Je crois que le Ndou qui a peigné jusqu'à devenir le Ndou, généralement ça attrape une personne. Et puis c'est quand tu vas chez le man ici, qui te dit que allez tout le Ndou, allez creuser, peut-être à la cuisine de votre ancêtre, ou bien quelque part où l'ancêtre s'était placé avant d'être colérique, ou bien avant d'être fâché. Ça n'est pas seulement la cuisine, ça peut même être dans sa chambre, ça peut même être au champ, ça peut même être au ndicieux. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le ndicieux. Ndicieux, pardon? Au lieu sacré, quoi. Oui. Donc, le panthéon. Oui, généralement, l'oncle fait ce qu'on appelle le silonque. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc, il fait certains rites là, donc il faut chercher la place. Il va chercher la place où on va creuser. Donc, quand il creuse le jour, donc il prend, comme tu viens de l'expliquer là, il prend la terre là-bas, et puis il monte sûrement parfois le feu fer. Il y a l'herbe qu'on appelle chez nous le feu fer, ou bien le ndendem. Ou alors, ils en mangent, je ne sais pas encore ce qu'ils en mangent sur ça. Bon, c'est juste ce que j'ai sais. L'huile de palme, le sel. Donc, c'est avec ça qu'ils mélangent et ils partagent aux gens. Bon, généralement, les gens les cherchent. Mais aujourd'hui, je crois que d'autres mettent sur la plante des pieds. Bon, c'est ce que je sais pour le don chop. Il y a aussi ce qu'on appelle le non-zepo. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est que le non-zepo. Quand le doigt attrapé, on te dit que va non le zepo. Quoi, non, ça pas. Ça pas. Le non-zepo, c'est en général rien d'autre que la nutrition de nos ancêtres. Ça se fait généralement dans la case où repose le crâne de ces ancêtres-là. Et il y a un élément ici pour faire ce sacrifice-là. Je ne sais pas si mes termes sont exacts, je ne sais pas si on comprend. Voilà, mais on a les expressions qu'on a héritées des colons, je ne sais pas quoi, qui ont une duplicacité par rapport à la réalité, mais bon, on n'est pas obligé de les utiliser comme ça pour se faire comprendre en fait. Je peux un peu lire ce que j'ai écrit sur le non-zepo parce que je ne peux pas, je n'ai pas le bim.
si on dit par exemple que tu vas tout longueur, j'espère que vous comprenez nos expressions magnétiques, tout longueur, ça veut dire aller sur le crâne faire les... Offrir une poule ou un coq. Voilà. Si on dit par exemple que tu vas tout longueur, faire le kati, c'est le kati, nous on appelle souvent la kati sur la tête de ton grand-père par exemple. Salaka. En venant, tu trouves par exemple le successeur à la concession, parce que chaque concession a ses règles. Dans certaines concessions, on apporte 2 litres d'huile, d'autres 1 tine d'huile. Si tu apportes par exemple 1,5 litre et tu demandes au successeur de le faire, si le successeur va seulement dans la chambre, il s'enferme pour faire ça sans que les gens sachent, ce ne sera pas bien. Donc on dit que quand il va faire le salaka, il faut aussi que les gens soient là. Les gens soient là. Si les gens sont là, quand on découpe le coq là, c'est mieux de partager. Plus on partage, plus ça donne la bénédiction à la personne qui est venue sur le gars. Surtout là, je m'invite. Exactement. Et le successeur du défunt, s'il n'est pas là, tu l'appelles au téléphone. Dans le cas où il n'est pas à côté pour le remplacer. S'il est d'accord, tu peux le faire. Dans ce cas, tu le fais avec la main gauche. Car tu n'es pas le responsable. La personne qui nomme le ZEP le fait avec, normalement le successeur le fait avec la main droite. Mais le remplaçant doit le faire avec la main gauche. Mais on dit aussi que toute personne, surtout l'aîné de la famille, peut aussi nommer le ZEP. Donc ça c'est... Le nom le ZEP là, c'est pour... Ça veut dire quoi? Quelqu'un... C'est par rapport peut-être à un loup qui t'a attrapé. Et j'ai aussi appris au village que quand tu veux faire ça, les rituels là, oui, ce n'est pas bien que le chef de famille le fait. C'est toi, mais le chef de famille est là et il doit te diriger. Parce que quand il te dirige, toi-même tu le fais. Parce que quand lui-même il le fait, des fois ça ne marche pas. Et c'est lui en tant que père de famille qui reporte tous ces trucs sur lui. Donc c'est mieux de te laisser faire ta chose en te dirigeant pour que ça puisse... Si ça, bon, je ne sais pas comment ils appellent ça. Pour que ça marche. Pour que ça peut marcher. Ils disent souvent que ça ne marche pas. Et tout ça, ça tombe dans le chef de famille. C'est parce que le boulot revient dans le chef de la famille. C'est un peu un truc que j'ai appris. Que c'est souvent mieux en tant que chef de famille de laisser l'enfant qui vient dire que je veux tuer ça, de lui laisser le diriger. Dit que fais comme ça, et lui-même il fait. Parce que c'est lui qui est venu pour tout le monde. Et quand tu fais en tant que chef de famille, il y a des n'est-ce pas, malédiction, il ne peut pas dire ça, que tu portes la personne. Si toi, si l'ancêtre n'a pas un truc pareil. Non, je vais peut-être contredire cela parce que le successeur, je parle du vrai successeur qui a été désigné par le défunt, a reçu le pouvoir et l'onction pour faire certaines choses dans cette concession. Entre autres, si le chef de famille, il a le pouvoir de faire ce genre d'offrande. C'est ce que moi je sais. Moi j'ai une question. Quand je suis, on va chez le lac, règlement le faire règlement avec toujours beaucoup plus les poules, quoi. Est-ce que ce n'est pas qu'on retire le ndoula pour mettre dans la poule? Parce qu'il y a des poules, on fait les rites, on parle sur la poule, on tue, on mange. Il y a d'autres poules, souvent qu'on fait, on laisse partir, on ne mange pas. On laisse partir, il va aller quelque part. Est-ce que ce n'est pas le ndoula qu'on... C'est une question que je veux comprendre. Est-ce que ce n'est pas le ndoula qu'on met sur la poule là? Parce qu'il faut que l'esprit va tout dans un autre corps. L'esprit ne pavane pas en l'air. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on met dans la poule là pour qu'il... Je ne sais pas. Il faut se départir d'abord du mot de l'esprit, c'est que nous avons appris aujourd'hui dans je dirais, cette cosmogonie, dans l'orientation africaine, telle que nous avons appris aujourd'hui, on ne parle pas d'esprit. Le mot c'est quoi? L'énergie, voilà. L'énergie. Parce que l'énergie là du bon là n'est pas ancrée dans la poule là d'abord. C'est ça qu'on transmet. Ce que je sais pour ce qu'on appelle embassé malungup.
Généralement, chez nous, on m'a le boum. Peut-être que l'enfant est malade ou bien on dit qu'on m'a un gup. Non. Ce n'est pas forcément le boum. Si avec au village, tu peux lancer la poule de ton boum, on dit ça. Donc c'est ce que je sais pour le poussin qu'on lance. Pour répondre un peu à sa question, je dirais que... Mais ma question est encore ma question. Non, on avait fini. Donc, je vais dire, il ne faut pas rejeter. Je coupe ma question pour parce que quand elle a dit, lui là, on ne peut pas contredire. Il y a les sacrifices que le sacrificateur doit faire. Par exemple, dans le cas où il présente la... Mais il y a des cas extrêmes où c'est le concerné même qui doit le faire sur les indications et sur le conseil de tel ou de tel autre type. Mais de toutes les façons, même quand le sacrificateur fait, il y a un signe très parlant qu'il faut que la personne qui est venue pour ce sacrifice-là le fasse en touchant l'habit. Parce que quand il fait, toi qui est venu faire ça, tu dois toucher son habit pendant qu'il est en train de faire ou bien de parler ou bien quoi que ce soit. Voilà. Oui, je crois que c'est aussi notre possibilité. Ça veut dire qu'il le fait pour toi. Exactement. Ok. Donc, pour répondre à sa question, je dirais que on ne peut pas transmettre la colère ou bien cette énergie-là à la poule ou bien au coq qu'on a égorgé et qu'on mange. Bien au contraire, on sacrifie ce coq, ce poulet-là. C'est comme la communion pour les catholiques que nous prenons ensemble avec ces ancêtres-là. Parce que nous ne mangeons pas seuls. Ce sont à eux qu'on donne d'abord avant de nous donner le reste. Donc, ça peut être que n'importe quoi, pas seulement le coq, ça peut aussi être même la chèvre. Même le plantain. Non, c'est toujours un truc vivant. Hein. Oui, la chèvre. Ça peut aussi être le plantain aussi, comme on partage, on tue un partage. Non, quand on prépare un partage. Ça veut dire, moi j'ai posé une question, parce qu'il y a toujours un truc vivant. Quand on prend, ça veut dire que est-ce que ce n'est pas l'énergie? Est-ce que pourquoi pas prendre le plantain ou la banane ou n'importe quoi, on fait aussi, on prépare et on partage, on mange. Ça c'est toujours un truc vivant. Ça c'est toujours un truc qui est vivant. Ce n'est pas l'énergie qu'on... Je sais pas. Comme on dit souvent, on a la tradition, mais il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas demandé, on n'a pas posé de questions. On a seulement fait. Mais est-ce qu'on a voulu comprendre le fond de ça? Pourquoi l'animal? Je ne sais pas c'est pourquoi l'animal, mais je sais seulement qu'on a l'animal, docteur Samuel. Pourquoi l'animal? Pourquoi pas le plantain? Non, c'est pour la poule. C'est pour la poule. La poule est un animal qui comment je peux dire? Comment je peux expliquer? Je ne peux pas très bien expliquer parce que hors du contexte, mais toujours dit que la poule renferme en elle un certain chiffre. Voilà. Et ce chiffre est très nécessaire. C'est sur la base de ces chiffres-là que certains trucs sont faits, certaines formalités sont faites pour déclencher certains, entre guillemets, énergies ou trucs. Bon, cependant, bien évidemment, les sacrificateurs viennent assis comme qui peuvent encore, peut-être, parce qu'il y a d'une part, comme j'ai dit tantôt, il y a des gens qui ont accès à l'information, d'autres qui ont accès à la science. Donc très souvent même, un successeur fait certains trucs parce qu'il sait seulement qu'on fait aussi. Et il ne sait même plus très pourquoi. Et si nous regardons par exemple, je fais ça exception maintenant chez les juifs qui utilisent, ils font presque les mêmes rituels. Ça va beaucoup par rapport au chiffre de nombre de parties définies que la poule, qu'on voit sur la poule. Voilà. Il y a aussi. J'ai une question toujours dans sa lancée. Quand est-il donne de l'eau qu'on lave au carrefour ou bien dans les rivières, l'innocent, le premier innocent en passant Généralement, ce que j'ai appris, c'est que c'est le sourd.
le saut. Donc tu as peut-être vu quelque chose ou bien tu as fait quelque chose sans savoir et puis tu vas te laver et tu verses l'eau en route quoi. On dit généralement que là-bas c'est le saut. Le saut, ça veut dire en matière c'est le saut. Donc ça veut dire que bon, peut-être que tu as vu quelque chose que tu ne devais pas voir. Donc mais là maintenant, un innocent porte, n'est-ce pas? Voilà, c'est malheureusement. Non, il y a tant que quelqu'un n'a pas porté, ça ne faut pas se sauver. Je ne sais pas comment. Tant que les gens ne pas quelqu'un d'autre, ça ne passe pas, ça ne vient pas, ça ne sort pas du choix. C'est pour ça qu'on travaille avec. Moi, je veux boxer avec les énergies. Tout ça, c'est l'énergie. L'énergie ne peut pas être en l'air. Il doit être dans un cocon, peu importe l'animal ou l'être humain, il doit être dans un cocon. C'est pour ça qu'il y a des trucs souvent que, c'est sur toi, non? Quand ça finit sur toi, il fallait avec quelqu'un d'autre. On ne se pose pas de questions. Il y a des choses qu'on fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Sur toi, avec quelqu'un d'autre. Ah, je ne peux pas prendre. Comme le chef, par exemple. Oui. Donc, on dit généralement que tu vas chez une fille de la rue. Et puis, bon, généralement, beaucoup de gens font ça, ils vont chez une fille de la rue et puis ils dégagent leur énergie. Après, ils sortent, ils partent nus, sans rien prendre. Donc, tu enlèves ces mauvais esprit-là, tu transmets ça à quelqu'un d'autre et puis tu fuis, tu pars. Bon, je ne sais pas pourquoi on le fait. Bon. Parce que l'énergie sort de quoi. Je sens que ça, oui, donc c'est pour ça qu'il faut souvent faire très attention. Ça va circuler, ça ne meurt pas. Ça sort du d'un coup à l'autre. L'énergie, c'est pas du d'amour, en tout cas. C'est pour ça. Sûrement aussi pas dit que la même chose. Je ne sais pas comment. Bon, ok, donc en tout cas, c'est ce que j'ai appris, comment on fait le saut, quoi. Et il sait comment on fait sur le Nduntwa. Je crois qu'on a d'abord expliqué ça ici. Le Nduntwa. Je crois qu'il a d'abord expliqué le Nduntwa, comment on fait pour enlever le Nduntwa. Ou bien le Nduntwa tout court. Qui a une idée? Tu fais quoi? Quand je vais dire un peu ce que je connais. Ah ouais, c'est quoi tu fais pas? Je sais que c'est ça. Si c'est dans la concession et tu as succédé et tu peux t'asseoir sur la chaise de ton père ou de qui, que ce grand-père ou oui, si c'est à la concession, tu nourris ta famille, et avec ça, tu veux t'accepter comme le nouveau successeur, tu parles et après la famille te fait asseoir sur la chaise. Si c'est à la chefferie, Canaan, ça va être. Je pense qu'il doit avoir certains rites aussi avant que tu. Et pendant la concession, tu t'assoies sur la chaise. Bon, pour le Nduntwa, bon, si tu veux par exemple, le Nduntwa attraper quelqu'un et qu'on doit faire ce rite-là. Donc, tu dois partir. Le Nduntwa se fait généralement dans la concession, dans votre concession. Donc, ça veut dire que si ton père avait déjà le Nduntwa et ta mère aussi a déjà le Nduntwa, donc tu peux le Nduntwa dans votre concession. Et si c'est une femme, tu peux le Nduntwa et mettre peut-être ton fils encore à la place. Bon, si c'est un homme, tu peux le Nduntwa chez vous. Et toi, si tu as ta concession, donc tu peux ton Nduntwa chez ton père. Maintenant, tu prends le Yemtwa, tu vas planter ça dans ta concession. Donc, c'est un peu ça que... Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que c'est que le... Comment on dit le Twa? J'ai un peu écrit à l'intérieur. Bon, j'ai expliqué comment on dit le Twa. Mais quand on dit le Twa, c'est que tu as déjà ta propre concession. Tu pars dans la concession de ton père, tu dis le Twa, tu tues le quoi. Et puis, tu prends le Yemtwa, tu amènes dans ta concession. C'est que le Twa, le Twa, c'est le Twa quoi. Quand tu veux le Twa, tu tues aussi le quoi. Dans la même concession. Le Twa, normalement, c'était quelque chose où vraiment, quand tu étais déjà vraiment atteint un certain niveau, tu avais déjà peut-être quelque chose, ou bien tu étais déjà un peu aisé,
tu pouvais venir dans la concession de ton père, en tout cas dans votre concession, nourrir les gens pour avoir peut-être un certain honneur. Je crois que c'est ça le droit, si je ne me trompe pas. Bon, je ne sais pas, il faut qu'on distingue les droits et les droits et tout le reste là, parce qu'il y a un peu certaines subtilités là. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le droit en fait, c'est ce que les gens appellent communément salaka. Bon, et il y a plusieurs procédures pour faire le salaka. Le droit, c'est le rite ou bien la formalité d'adulte que tout homme, particulièrement les hommes et dans une certaine mesure les femmes doivent remplir quand ils ont atteint l'âge adulte. Parce que là, ce n'est pas quelqu'un qui fait à ta place, ce n'est pas quelqu'un qui t'aide à faire quoi que ce soit. Tout l'argent de ça sort de tes poches. Voilà. Et c'est un peu comme si tu es accepté dans la confrérie des enfants de la concession qui ont déjà passé cette étape-là. Si par exemple dans ta concession, il y a 9 personnes qui avant vont déjà sous le choix, tous les éléments que tu dois apporter pour sous le choix, tu dois apporter ça au moins par 9 et augmenter encore une quantité X pour un voisin ou bien quoi que ce soit. Je peux arriver par exemple à Batier, je suis de partout. Si j'arrive à Batier, je pars dans une concession où quelqu'un a train de sous le choix, je peux prendre tous les éléments du choix et je pars avec. Parce qu'à un moment donné, quand on a fini de partager les ayants droit de la famille, il y a toujours un reste. S'il y a 9 personnes, on te demande généralement de venir avec 12 unités ou 15 unités ou je ne sais pas quoi là. Et les 6 autres unités restantes, c'est les gens qui ne sont pas dans la concession. Donc tu les nourris un peu pour te faire accepter. Et il y a certains éléments qui matérialisent cela. Il y a la chaise, première des choses. Il y a le chapeau comme celui-ci, deuxième des choses. Il y a la corne de bœuf qui caractérise ton verre. Il y a la pipe pour ton grand-père ou bien quoi que ce soit. Et dans une certaine mesure, un sac. Voilà. J'ai ici 2 de mes attributs du choix à la supérieure. Donc, le sac-ci et mon chapeau. La chaise est restée une au village, l'autre ici, mais je suis venu ici avec une partie. Donc, voilà un peu toutes les subtilités du choix. Mais on peut le faire aussi pour enlever. Bon, par exemple, si tu prends la concession, si tu prends la succession d'une personne qui était appelée à sous le choix et qui n'a pas sous le choix là, tu dois le faire à sa place. Ça, c'est vrai. J'ai une question. Oui. Là, je me demande quelle est la différence entre le choco qui commence dans la concession où est née la maman et s'achève dans la concession où est né l'enfant et ce choix dont vous parlez. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. On ne sait pas quoi. Voilà. On ne sait pas pour y avoir quoi. On ne sait pas pour y avoir quoi. Le salak. Yo, regarde. C'est tout ce qui est autour du Ça veut dire que tu ne peux pas faire ça seulement dans la concession où tu es né, dans laquelle tu es né. Non, tu fais dans votre concession. C'est ta mère et tu le fais chez vous. C'est ta mère qui doit faire chez eux. Et ta mère doit faire chez eux, ton père avait déjà fait le quoi. C'est en ce temps-là que ça te donne le droit de venir chez vous faire le quoi. Si ta mère n'a pas encore fait le quoi, tu dois aider d'abord ta mère à le faire. Si ton père n'avait pas fait, tu dois aussi aider ton père à le faire avant de venir faire le quoi. Sinon, tu n'as pas le droit. Mais ce qu'il décrit, c'est comment dire, les modalités que l'enfant qui est devenu adulte, qui gagne déjà son pain, disons-le comme ça, remplit pour entrer
dans leur concession, désormais dans le cercle des adultes, disons comme ça. Tu es déjà un homme, quoi. Oui. Donc, à partir de ce moment, tu peux fumer la cigarette devant ton père, par exemple. Tu peux mettre le chapeau. Tu peux mettre le chapeau devant ton père. Si tu vois un notable, tu baisses ton chapeau. Quand tu vois le chef, tu l'enlèves. Le sous-choix, c'est une partie du choix. Et rappelons-nous l'expression choix. Le choix, c'est la tontine, non? Voilà. Ça veut dire que les ayants droit de la concession qui ont déjà passé cette étape-là viennent bénéficier de ce qu'ils ont déjà fait aussi. Puisqu'ils rentrent avec à Banjoun, il y a le sel, il y a la viande, il y a l'huile, il y a ceci, il y a une étude. Donc, ils sont assez devenus sous le choix qu'ils avaient déjà La personne qui prend la viande ou bien les choses du choix sans l'avoir déjà donné peut attraper le choix. Non, on ne peut pas attraper. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait souvent et après, parce qu'il y a d'autres choses qu'on fait souvent, on fait souvent et après, on change l'argent. Dans cette cérémonie-là, on met les enfants, c'est les quand on veut se avoir des enfants, les femmes de la transition. Parce que la viande. Ce qu'on fait ça, c'est qu'à un certain temps, je pense que ce qui peut venir à ma question, ce sont les éléments dont il a cité là, c'est-à-dire le sel. La viande et la jambe là, c'est la collation. Voilà, la jambe, tout le monde peut ramasser. La jambe, c'est les enfants. Je crois que c'est spécifique à certains villages. Ok, pour les autres niveaux, comme le bois, nous sommes obligés de faire le funérailles, surtout de nos quatre grands-parents. Ça veut dire grand-père paternel, grand-père maternel, grand-mère maternelle ou grand-père paternel. Donc là, c'est très très important. Je ne sais pas si quelqu'un ici sait comment on fait les funérailles. Rentrons un peu, je vais rentrer un peu quelques années en arrière. Chez nous, au pays américain, à l'époque, on peut dire, quand j'étais gamin, quand une personne décédait, je m'habilitais, dans les 2-3 jours qui suivaient, on avait enterré. Et quand on enterrait, on annonçait le deuil. On tapait le deuil, on annonçait le deuil. C'était généralement dans les jours qui n'est pas interdit qui suivaient. Après cette phase-là, maintenant, on dit aux gens, repartez, on se retrouve dans 1 an, dans 2 ans, pour faire le deuil de notre défunt, ou bien de notre défunte. C'est ce deuil-là que nous appelons aujourd'hui funérailles. Donc, si les parents ont fait le funérail de leurs parents, je me dis qu'ils m'ont acquitté de cette, j'appellerais ça, dette. Si par exemple ton père a fait le funérail de son père, il t'a acquitté de la dette. Je me dis. En fait, chez nous, pas. Voilà. Et avant tout, c'est autant plus simple que quand après l'inhumation, les funérailles se font soit en après-midi, dans la majorité des cas, ou bien le lendemain, ou plus tard. Donc, on ne garde pas le deuil. Ça, c'est la nouvelle donne. Non. Les gens le font maintenant d'un funérail alors que les gens se font d'un enterrement funérail, oui. Mais c'est à tort. C'est à tort. Parce que la personne qu'on a enterrée n'est même pas encore arrivée au sol.
culture abandonne depuis 1900. Bon, maintenant, ça se fait de plus en plus. Si je peux parler, je vais aussi dans ton sens, dans la mesure où, en effet, c'est en utilisant, comme je disais tantôt, j'attirais l'attention, les termes exogènes, quand on utilise, on va tomber dans autre chose. De nos jours, on parle de funérailles. On savait, le deuil, en effet, c'est ce qu'on appelle funérailles de nos jours, pour aller dans ce sens-là. Et je sais qu'entre-temps, depuis quelques décennies, les entre guillemets traditions bamileke ont connu beaucoup de mutations. De mutations, et très souvent parce que il y a aussi l'élément vital et l'élément métaphysique de la chose qui a été même déjà enlevé. Donc parfois on ne fait même plus parce que, en effet, beaucoup de choses ont été faussées que parfois ça vaut la peine. Parce que, en effet, on ne peut pas faire normalement, ou peut-être mon jugement peut être, je ne peux pas juger, mais avant, on ne faisait pas le funérail, entre guillemets, le vrai deuil, le lendemain, ou parce que déjà d'abord quand on enterrait quelqu'un, on supposait qu'au 8e jour, son ventre éclate dans la terre. Donc, et son ventre, il y a tellement de choses que de nos jours, c'est ce qu'on appelle en effet deuil. Quand maintenant quelqu'un part à l'enterrement, il dit que j'étais au deuil de terre. Dans les toujours, c'est pas ça le deuil. Le deuil, c'est vraiment quand on s'assoit, on planifie maintenant que bon, on va. C'est ce que j'ai dit. Je sais bien évidemment que de nos jours, donc, il y a des familles, il y a des chefferies qui ont abrégé, mais bon, ça doit avoir ses conseils. C'est positif et c'est pas positif. Le fait aussi d'enterrer et directement de faire ce qu'on appelle le funérail, c'est un peu brusque aussi pour l'esprit des gens qui sont restés. Parce qu'on sort de la perte de quelqu'un de très cher, c'est-à-dire que de la tristesse, et subitement, 2 jours après, on est dans la joie. Parce qu'en fait, le funérail, c'est un peu pour célébrer la vie de la personne. Comment qu'on quitte de ce stade à un autre directement, c'est quand même dû à avaler. Je me permets peut-être d'ajouter, totalement j'appelle, je me permets d'ajouter, ça amène quand même un autre pan de la chose, parce que de nos jours, quand quelqu'un meurt, on le met à la morgue. Et c'est un truc que de nos jours, beaucoup de gens en débattent et en font parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Quel genre de conséquences? D'abord, il y a tout un truc, parce que normalement, quand quelqu'un mourait, on l'enterrait normalement même, normalement c'est même entre guillemets, très souvent on enterrait le même, quelqu'un mourant, on enterrait le même jour, on pouvait encore, peut-être le temps de rassembler certaines choses, on dit demain, et le lendemain, donc et il y avait tout un processus, comme je disais tantôt, il y avait ce qu'on supposait que le 8e jour ça va se passer, et ainsi de suite. Donc, en partant mettre le corps dans le truc, parce que la morgue maintenant qui est devenue comme la tradition, c'est quelque chose on ne connaissait pas ça. C'est venu quand les Bamileke ont commencé à émigrer à Konsamba, à Douala, ils meurent, le temps de rentrer le corps, on a commencé, après ça devient maintenant une histoire qui a beaucoup d'argent, laisse le corps là-bas plus longtemps. Et après ça devient la tradition, alors que ça vraiment, et sans compter que un aspect pourquoi critique, c'est que dans les morgues, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la mesure où on prend les choses sur les morts pour les vendre. Il y a des gens qui viennent prendre leurs cadavres, on voit qu'on a sectionné ça, on a sectionné ça, on a sectionné ça, et ainsi de suite. Donc, ainsi de suite. Et en plus encore, quand quelqu'un meurt, il y a encore certaines personnes avec certains titres, nous voyons maintenant des gens, des grands notables mourir, les mettre à la morgue. Même les chefs. Donc, et surtout que, le temps bref, parce qu'avant, nos ancêtres n'avaient pas les morgues en fait. Quand quelqu'un mourait, on l'enterrait généralement sur 48, maximum 72 heures. On le faisait comment? On partait dans la chambre funéraire, les troncs de bananier, on coupait, on disposait, on mettait la dépouille et on recouvrait encore avec les troncs de bananier et on arrosait peut-être une fois par jour, je ne sais pas quoi. Je dis davantage parce que
Ma grand-mère est décédée, j'avais peut-être 10 ans. Et j'ai vécu tout ce processus-là. Ok, je crois que faut pas prendre ça encore très long parce que on peut déjà nettoyer la salle. Je voulais, pour finir, dire que vraiment c'est vraiment très important de bien faire les choses, de savoir comment on fait les choses, peut-être se renseigner et bien faire les choses. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai collectionné certaines connaissances et que j'ai appris de la tradition parce que moi-même je ne connaissais rien, je ne connaissais absolument rien de la tradition et ce qui est sûr, j'ai fait tellement d'erreurs. À un certain moment, je me suis dit que il y a beaucoup d'erreurs que j'ai commises dans ma vie. Est-ce que je vais laisser aussi mes enfants continuer à commettre cette erreur? Mais qu'est-ce que je vais les laisser? Bon, je me suis dit, il faut que je fasse certaines recherches, je pose mes questions à mes tantes, à tout ce que je sais, parce que je cherchais quelque chose, même dans les librairies, que je pouvais laisser aux enfants, je n'ai pas trouvé. J'ai dit qu'au moins, si je commence même ceci, peut-être ça pourrait inciter d'autres personnes à continuer les recherches, parce que moi aussi, c'est maintenant que, depuis que j'ai écrit ceci, que j'ai constaté que dans la tradition, il y a tellement à connaître, de telle sorte que, franchement, si chacun dit qu'il va seulement partir faire des recherches pour essayer de voir comment on peut essayer de remédier à ces problèmes, parce que c'est vraiment un très grand problème, un très grand fléau. Par exemple, comment se fait le mariage? On voit aussi, de nos jours beaucoup de célibataires, des gens ne se marient plus, les gens font les enfants, abandonnent, les gens ne savent même pas comment ça se passe. Comment fonder une famille stable? Ouais, un peu. Donc j'ai un peu fait certaines petites recherches, j'ai mis dans ce livre, donc ceux qui sont intéressés ou bien qui ne connaissent pas peuvent essayer de lire et aussi faire des propres recherches pour qu'ensemble, vraiment on essaie chacun au moins à son niveau, parce que si on dit seulement qu'on va attendre l'État, on va attendre, je crois que peut-être on pourra attendre longtemps, mais si chacun fait des recherches à son niveau, je crois qu'un jour, quand même, on pourra trouver la solution à notre problème. Peut-être on pourra avoir un institut où on pourra apprendre beaucoup de choses sur la tradition africaine. Et ce que j'ai encore écrit ici pour clôturer, j'ai écrit abandonne de coutumes où le manque de respect, de loyauté aux ancêtres peut être très dangereux pour nous. Raison pour laquelle il faut de temps en temps, ou même régulièrement, aller vers eux. Donc aller où on les a enterrés, les honorer, leur demander protection, leur demander d'intervenir pour toi, de te guider dans tout ce que tu fais. Pour cela, tu ne dois pas attendre qu'un problème s'installe. Au moins une fois l'année, ou bien pendant les réunions familiales, tu peux profiter de cette occasion pour accomplir certaines tâches pour résoudre ce problème. Donc, j'invite aussi beaucoup de personnes à aller de temps en temps au village et poser des questions, voir comment ça se passe. Bon, je crois que c'est... Je vais m'arrêter ici. Je vois que tout le monde est déjà fatigué. Ok, je vous souhaite une très bonne soirée. Et vous rentrez bien à la maison. Et merci encore à tous ceux qui ont organisé, à l'association Badjoun, à l'association Batier, à Dr Samen et à tous ceux qui étaient là. Merci et bonne soirée.